Bonjour ma personne, c'est la Minute Santé et aujourd'hui nous parlons des méfaits liés à la consommation excessive d'alcool sur notre santé. Alors, je me dis, pour mieux connaître les effets qu'a une substance ou bien un produit sur notre organisme, il est tout d'abord nécessaire de comprendre le trajet, le parcours que celui-ci met de son entrée en bouche jusqu'à son élimination par notre organisme. Et ce qui est intéressant avec l'alcool, c'est que le trajet que met celui-ci est différent suivant le fait que tu consommes modérément ou bien de manière excessive. Alors, consommer modérément veut dire 2 verres standards par jour, mais pas tous les jours, lorsque tu es une femme, ou bien par occasion, mais avec une étendue sur la durée et 3 verres standards lorsque tu es un homme. Alors, premièrement, nous allons voir le trajet de celui-ci lorsque tu consommes modérément. Une fois que tu ingurgites ton verre d'alcool ou bien ta bouteille de bière, celui-ci va traverser ton tube digestif et se retrouver dans ton estomac. Une fois dans ton estomac, 20% de cet alcool va traverser les parois de ton estomac et se retrouver dans ta circulation sanguine. Les 80% vont cheminer jusqu'au niveau de l'intestin et c'est dans l'intestin qu'ils vont traverser également les parois de ton intestin pour se retrouver dans ton sang. Arrivé dans ton sang, cet alcool va se servir de la circulation sanguine pour atteindre tous tes organes, notamment les organes qui ont besoin de beaucoup d'eau ou bien d'un volume de sang assez important pour pouvoir fonctionner. Je parle là bien sûr du cerveau. Alors, l'alcool va mettre 10 minutes pour pouvoir atteindre ton cerveau et c'est là que les effets de l'ivresse vont commencer à se ressentir. Si tu ne supportes pas l'alcool, donc si tu n'as pas l'habitude de consommer beaucoup d'alcool, et 20 minutes pour pouvoir atteindre ton foie où il va être assimilé, c'est-à-dire transformé en une substance qui sera mieux utilisée par ton organisme à l'aide des substances qu'on va appeler enzymes. Une enzyme, c'est une substance qui agit à faible dose et qui est capable d'accélérer les réactions biologiques ou bien les réactions de ton organisme. Donc les enzymes vont servir à accélérer ou bien à faciliter la dégradation ou l'assimilation de l'alcool par ton organisme. Le foie met 1h30 pour dégrader un verre d'alcool. Alors, si tu as l'habitude de consommer des litres, tu peux déjà faire le calcul sur le nombre de temps que ton foie va mettre pour dégrader tout cet alcool-là en fonction du nombre de verres consommés. L'assimilation de l'alcool par ton foie se fait suivant 3 étapes que je vais bien sûr te lister. Tout d'abord, l'alcool ou bien la substance active de l'alcool qui est l'éthanol va tout d'abord être transformée en acétaldéhyde grâce à une enzyme qu'on va appeler alcool déshydrogénase, en abrégé ALDH. L'acétaldéhyde, c'est une substance toxique pour l'organisme. Donc, son accumulation dans ton corps cause de sérieux dommages. Mais lorsque tu bois modérément, ton organisme arrive à gérer cette accumulation. Ensuite, l'acétaldéhyde va être transformé grâce à une enzyme que l'on va appeler ALDH en acétate. En fait, c'est du vinaigre. Et cet acétate-là va être transformé en acétylcoenzyme A. Acétylcoenzyme A qui va servir à la production d'énergie et à la synthèse de cholestérol et acides gras, de graisse en général. Mais ce qui est un peu embêtant avec cette graisse qui est synthétisée là, c'est que cette graisse-là ne circule pas. Donc, elle s'accumule dans le foie. Alors, maintenant, lorsque tu consommes de manière excessive, tout d'abord, tu vas ingurgiter ton verre d'alcool, il va arriver dans ton estomac, 20% va traverser pour arriver au niveau de la circulation sanguine, 80% va arriver au niveau de l'intestin, et ensuite ils vont traverser pour arriver dans le sang, puis ils vont venir au niveau du foie où ils seront dégradés. Bref, ce qui est dit précédemment là. Mais sauf que, puisque l'alcool qui arrive dans l'organisme est assez important, le foie n'arrive pas à gérer tout cet alcool-là. Il sera donc aidé dans sa fonction d'assimilation-là par 3 autres voies qui vont chercher à transformer cet alcool-là en acétaldéhyde. Tout d'abord, nous avons le MOS ou système d'oxydation de l'éthanol qui va transformer l'éthanol ou bien l'alcool en acétaldéhyde. Ensuite, nous avons la deuxième voie qui est la catalase qui va également transformer l'alcool en acétaldéhyde. Et ensuite, nous avons la troisième voie qui est celle utilisée par les radicaux libres qui vont aussi transformer l'alcool en acétaldéhyde. Mais l'inconvénient avec ces 3 voies-là, c'est que ces 3 voies-là sont toxiques. Par exemple, le MOS favorise l'accoutumance
à l'alcool. Je m'explique. Une étude menée a démontré que les individus qui ont l'habitude de consommer régulièrement, de manière excessive, possèdent une grande quantité de l'enzyme MOS dans le sang. Ce qui fait que plus tu consommes, plus les enzymes MOS vont dégrader rapidement l'éthanol qui va arriver et moins tu vas ressentir les effets de l'ivresse. Et donc, pour pouvoir ressentir ces effets-là, tu vas consommer davantage. Tu consommes autant qu'avant, mais ressens moins les effets de l'ivresse. Et aussi, le MOS favorise la formation d'acétaldéhyde dans le cerveau. Acétaldéhyde qui était dit précédemment qui est une substance toxique. C'est elle qui est responsable des vomissements, de la gueule de bois. Elle participe également à la destruction des cellules et favorise l'apparition des cancers. La deuxième voie qui est la catalase favorise également, plus que le MOS, la formation d'acétaldéhyde dans le cerveau. Et la troisième voie qui est celle des radicaux libres. En fait, je t'explique ce que c'est que les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des substances qui interviennent dans les réactions biologiques de l'organisme et qui peuvent être à la fois bénéfiques pour l'organisme et toxiques pour notre organisme. Bon, elles sont bénéfiques pour celui-ci dans le cas où elles aident le foie à dégrader l'alcool en acétaldéhyde. Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que la production d'acétaldéhyde favorise la production des radicaux libres. Et cette fois-ci, les radicaux libres deviennent néfastes pour la santé. Parce que celle-ci, comme l'acétaldéhyde, favorise la destruction des cellules, favorise également l'apparition des cancers, entraîne des mutations, etc. pour ne citer que cela. Hier, j'ai discuté avec une personne sur les méfaits liés à la consommation excessive d'alcool sur sa santé. Et la personne m'a dit, Aka, Jurel, bouge avec ça. Moi, je résiste mieux à l'alcool. Donc, les effets comme les vomissements, les dormir dans les caniveaux, là, moi, je ne connais pas ça. Grâce à cette vidéo, tu peux déjà comprendre que le fait que tu résistes mieux à l'alcool n'est pas bénéfique pour ta santé. C'est même plutôt dangereux. Donc, il faut féliciter les individus qui résistent le mieux à l'alcool, là. Et il faut les encourager à ne pas consommer davantage. Parce qu'ils n'ont pas encore une forte quantité de l'enzyme MOS dans leur sang qui va favoriser l'accoutumance à l'alcool et développer tous les méfaits que je viens de citer pour ne parler que du trajet. Parce qu'il y a encore plusieurs. Et dans ma prochaine vidéo, je vais te parler des méfaits de l'alcool sur le cerveau. Si tu n'es pas encore abonné, je te conseille vivement déjà de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos à suivre et de liker celle-ci pour m'encourager. Là, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Tout ce que je peux te demander, c'est de te porter bien.